Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne Le Pèlerin du 31, c'est toujours Alain. Je vais vous présenter donc pour la troisième fois, même si les deux autres vidéos n'ont pas pu être publiées, le Scrama 240 de chez Farouz Teleska. Comme d'habitude, les descriptions complètes seront en description sur le lien en bas, là, hein, en bas, hop, voilà. Je vais quand même vous donner les caractéristiques de ce couteau de camp qui, à mon sens, est le meilleur couteau de camp du monde. Si on compte bien sûr le rapport qualité, prix, performance. Nous avons une longueur de totale de 430 mm avec un poids de 525 mm. Une longueur de lame de 240. Alors, il existe la version 200, hein, qui veut dire que le couteau fait 200 mm de lame. D'accord. Nous avons une épaisseur de lame de 4,2 mm. Nous avons du carbone 80 CRV 2 à 59 Rockwell et une prise à une main et demie. Je rappelle, deux mains. Alors, c'est comparativement à son petit frère, le Scrama 200. Donc, vous voyez, le Scrama 200, vu qu'il a une lame beaucoup plus courte, la poignée s'arrête ici, d'accord. Donc c'est vraiment un couteau de camp, on va dire standard. Ici nous avons 4 cm de plus. Donc le truc c'est qu'ils ont mis une deuxième main, comme ceci, de manière à avoir plus de maîtrise au niveau du shopping. Alors moi j'aime pas trop. J'aime pas trop parce qu'à la rigueur, ce que je fais, c'est que quand je vais faire du shopping, je me décale de là, ici, à ce niveau-là, cette prise. Et là, j'ai tout le poids qui est sur l'avant. Donc ça, c'est quand même un truc assez intéressant. Il est très lourd. Il est très lourd. Il fait vraiment le job. Et alors, vous allez voir en fin de vidéo, j'ai quand même pu récupérer une vidéo de test de coupe sur une bûche de 10 cm d'épaisseur. D'accord. Donc voilà, moi j'en suis vraiment très très content. C'est un couteau que j'utilise uniquement en sortie bushcraft. Saint-Jacques-de-Compostelle, on va oublier avec, hein, c'est pas la peine. Moi je prendrais vraiment plutôt le Puko 140. Puko 140 est nettement plus adapté au type de bois que je vais couper pour faire mon feu pour mon réchaud à bois, hein. Alors, bien sûr, je parle de ça, feu, réchaud à bois. Comme je vais sortir en octobre, voilà, il risque pas. Enfin, en théorie, on est en automne, et donc il risque surtout d'avoir plus de pluie. Voilà. Pour en revenir au Scrama 240, il a une petite particularité. D'accord. Mis à part que les arêtes ici sont tranchantes et donc permettent l'utilisation d'un fire steel, vous avez ici, je ne sais pas si on peut le voir, mais bon, sur la lame vous avez deux types d'affûtage. Vous avez entre ici et ici un affûtage à 34 degrés, ce qui permet de faire du travail assez lourd, assez bourrin, shopping, bâtonnage, etc. Que sais-je, découpe de volaille, découpe de pommes, de toute façon, on va être clair, hein, si ça coupe une branche de 10 mm, enfin de 10 cm d'épaisseur, pardon, ça peut couper du saucisson, tout ce que vous voulez, hein, donc là-dessus, ça, voilà. Et vous avez une autre partie. Vous avez pu voir, j'avais bien des petites notes. Ici, là, nous avons un affûtage à 25 degrés qui permet du travail en précision. Donc parfait pour faire des fire steel, pardon, non, des feather sticks. Pour faire vraiment de la petite découpe, voilà. Donc là-dessus, c'est assez intéressant. Moi, j'utilise assez peu.
parce que, en fait, mon couteau, je l'ai accompagné d'un Puko 80. Et en fait, celui-là, il suffit amplement pour faire tous les petits travaux de précision, on va dire, hein, comme justement les fameux feather sticks. Donc là-dessus, on est vraiment, c'est vraiment très complémentaire. Le Scrama 240 est vendu avec un étui en plastique, c'est le minimum, hein, d'accord. Donc c'est de l'ABS. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait des trous pour l'évacuation de l'eau. Donc là-dessus, on est vraiment. Alors, en fait, bien sûr, comme c'est de l'acier carbone, forcément, ça rouille. Voilà. Et donc, il est pas très cher parce qu'il a 70 euros. Comme je vous disais, c'est pour moi le meilleur couteau de camp du monde parce que quand on voit ses performances et quand on voit son prix, il égale non seulement tout ce qui est easy, et puis les plus gros easy, et puis les rats, enfin, tout ce que vous voulez là, les fameux, ce que j'appelle les mini épées parce que elles sont énormes. J'en avais en plus. J'en ai eu entre les mains, mais c'était, enfin voilà, c'est super lourd. Et, et quand on l'a à la ceinture, ça passe pas inaperçu, quoi, même dans les bois. Pour ça que moi je les porte plus maintenant dans la ceinture, dans les bois, je le prends directement dans le sac. Enfin, donc il est vendu avec, ça c'est le kit de base, d'accord. Vous en avez pour 70 euros, 69,99 euros exactement. Vous reprenez ce magnifique étui en plastique, vous le recouvrez de cuir, comme ceci, hop, et vous avez votre kit à 110 euros. Voilà, 40 euros de plus pour l'étui en cuir avec un D-ring en métal. Et multipositionnable, ouais, on peut le dire ça comme ça. Ici, un trou pour le faire tenir à la cuisse. Si vous utilisez le port de cuisse, voilà, moi j'utilise pas. Mais celui-là, c'est une édition limitée, ce petit étui, parce que il a l'étui du Puko 80 de côté. Ouais, de toute façon, d'une chance sur deux. Donc voilà. C'est comme ça, moi, ça me permet d'avoir tout en un seul endroit. Moi, j'aime bien cette combinaison. Je vais voir aussi pour juste acheter le plastique, enfin l'étui en plastique, et en faire un couteau de cou. Parce que ça, c'est possible aussi de le faire pour le 80. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. On verra ça un peu plus tard. Donc voilà, donc en gros, vous avez un étui en cuir, sans cette partie-là, avec le Scrama pour 109,98 €, sans les frais de port, bien sûr. Les frais de douane, il n'y en a pas, puisque c'est en Finlande. Tout est fabriqué en Finlande. C'est vraiment. Voilà. Il n'y a pas à dire. Il y a plus cher, mais c'est moins bien, comme dirait la pub. Je vous laisse avec la petette vidéo de bâtonnage. Je referai de toute façon des vidéos de coupe à la volée avec ce couteau. Ça sera juste une vidéo comme ça, hein. Je ne vais pas refaire une vidéo de présentation. Voilà. Écoutez, merci de votre attention. Si ça vous a plu, comme d'habitude, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et puis je vous dis bonne fin de vacances et à bientôt. Test de coupe sur une bûche. Et je vais utiliser un maillet pour plus de facilité.
Donc, comme je disais, c'est à mon sens le meilleur couteau de camp au monde. Pour son rapport efficacité, on a pu le voir. Pour son rapport qualité-prix, à 110 € avec le étui, c'est un tarif imbattable. Sa polyvalence, le fait qu'on le prenne à une main comme ceci ou à deux mains, ça lui permet de s'adapter à quasiment toutes les situations. Nous avons ici des arêtes qui sont tranchantes pour le firesteel, que personnellement j'utilise pas. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, mesdames et messieurs, voici le Scrama 240. Alors juste pour info, parce que j'ai oublié de préciser, le trou que vous voyez ici là, à première vue, c'est lors de la fabrication du couteau. Donc il perce tous les trous, donc ça permet de. C'est une étape de la fabrication. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc il n'y a pas d'utilité. Or sur le web, vous avez quelqu'un et je mettrai encore la vidéo en description. Enfin le lien de la vidéo en description. Vous avez un gars qui a fait de ce Scramasax, enfin de ce Scrama 240 exactement, parce que c'est la forme est la forme d'un Scramasax, hein, qui en a fait du moins un outil pour fendre du bois qui est assez intéressant. Et je vous la mettrai en description. Voilà, c'est vraiment encore une fois, moi je suis complètement amoureux de ce couteau. C'est un couteau qui fait les Américains en raffolent. Il est très souvent en rupture de stock chez Varus Tedesca. Donc voilà. Encore une fois, bien entendu, la vidéo n'est pas sponsorisée, hein, donc je ne touche absolument rien. Mais quand il y a des bons plans comme ça, je préfère vous les faire partager. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.